coucou, on change de décor, j'ai changé de place. Alors on va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau des énergies avec la pleine lune qui se pointe. Bonjour, j'ai de la compagnie ici, j'ai mes bébés avec moi. Alors du coup, on y va avec la triade tout de suite. J'ai ma puce qui a décidé de jouer les funambules. Et les filles, ça va? Bonjour? Tu veux dire bonjour à la caméra? Tu dis bonjour à tout le monde? Bisous? Non, pas bisous. Non, je sais pas. Allez, on y va. Qu'est-ce que cette pleine lune va mettre? Va faire bouger. Hein, qu'est-ce que ça va faire bouger? Allez, on y va. C'est parti. Comme d'habitude, hein, on prend ce qui résonne. C'est général. Vous adaptez à votre situation, à votre genre. Ok? Allez mes guides, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce que la pleine lune va faire bouger, mettre en évidence? Merci. Oula, les foudres. Ok. Arme, ça revient. Ok. Adversaire. Oh. Ah bah dis donc, oh bah c'est la fête. Mon grand, s'il te plaît, ils se sont barrés. Attendez 2 minutes. Oh là là, ça fait n'importe quoi. Je pensais avoir rallumé. Et en fait, au lieu de réappuyer sur pause pour enclencher, j'ai carrément arrêté la vidéo. Quand je vous dis que j'en ai marre de moi, je rigole pas, hein. Je rigole pas. Alors, j'étais en train de parler, là, hein, toute seule. Vous étiez même pas là, du coup. Oh, punaise, il y a des jours comme ça. Vaut mieux en rire. Ça rien, je ferai un montage. Je ferai un montage, vous le verrez pas. Ah, punaise, j'en ai marre. Il y a des jours comme ça où c'est, voilà, c'est rigolo. Du coup, j'étais en train de vous dire, hein, mais vous n'avez pas entendu, du coup, il faut que je me répète. Pour moi, il y a eu adultère. Adversaire et erreur, je pense qu'il y a une tierce dans l'équation. On est un peu en train, pour moi, on est en train de se prendre une foudre. Hein. Comme si on avait un... On se prend la monnaie de sa, on se prend la monnaie de sa pièce, hein, quelque part. On essaye de... Comment dire? C'est bizarre ce que je ressens. J'ai tous les ressentis, mais j'ai pas les mots exacts, donc c'est un peu compliqué. L'arme et l'adversaire, de toute façon, il y a un rival dans le coin et on doit combattre. Hein. Avec l'erreur, c'est sûrement un rival au niveau sentimental. Il y a eu adultère. Du coup, on est... Je pense qu'on est vraiment dans le mal. Hein. Avec la foudre et la nadir, j'ai vraiment ce ressenti d'une... On va pas bien du tout. Hein. On va pas bien du tout. Mais pour moi, c'est pas... Il y a la carte de la femme, mais pour moi, c'est l'énergie féminine qui a... Soit l'énergie féminine a été voir ailleurs, soit ça s'est su qu'il y avait une tierce en plus
ce qui provoque énormément de conflits déjà avec le partenaire, mais qui provoque aussi une sorte de... On est en rivalité en fait, hein, du coup. Hein. Les armes, c'est un peu ça. Hein. On se sent en rivalité par rapport à l'autre, à la tierce. On essaye de se battre de toutes nos forces par rapport à ce qui est en train de se passer. Sauf que ça nous plonge de plus en plus dans un état de mal-être interne qui pue, hein, on va pas se mentir. Hein. Mais j'ai aussi cette sensation que c'est un peu comme un retour de bâton. J'ai cette sensation que soit l'annonce a fait très mal, soit on est en train de subir ce qu'on a fait subir. Ce qui est possible. Là, je pense qu'on est en train de réfléchir à la situation, à savoir est-ce qu'on reste dans cette situation ou est-ce qu'on s'en va. On est en plein questionnement, à savoir s'il faut mettre fin. Alors, soit on met fin à la relation avec la tierce, parce que justement, soit c'est une relation qui crée énormément de conflits, soit il y a énormément de conflits avec la tierce, d'accord, je vais y arriver, soit le fait de savoir ce qui s'est passé, forcément, ça va créer des conflits autour de vous et dans votre couple, si vous êtes encore en couple. Hein. Bon, moi je vois plus comme si vous étiez encore en couple. Après, est-ce que c'est pas cette énergie féminine qui décide de quitter? J'ai un doute. Moi je vois plus cette énergie féminine soit comme la tierce, hein, soit comme la personne qui a croqué la pomme. Là, on réfléchit à... Je l'appelle sens en plus. On réfléchit à mettre fin, hein, à mettre un terme à tout ça, à cette situation complètement, parce qu'on s'aperçoit que de toute façon, plus on essaye de se battre, plus on s'épuise, plus on rentre dans un état de mal-être profond, et c'est pas ce qu'on veut, hein, on décide de mettre fin à ça. Hein. Bah ça commence bien, dis donc, c'est joyeux. Oh, on va rigoler un petit peu parce que c'est pas, hein, c'est pas joyeux, hein, quand même. C'est pas joyeux. Bah, dans le tirage d'avant, on parlait aussi de personnes... ça parlait aussi qu'il y avait des personnes, énormément de négativité autour de nous et que rester auprès de personnes toxiques n'était pas bon non plus pour notre évolution. Est-ce que du coup c'est la suite? Je ne sais pas. Est-ce que cette pleine lune va mettre en évidence les choses à dégager concrètement, hein. C'est possible, c'est fort possible. Bon, en tout cas, on réfléchit à mettre fin à la situation quelle qu'elle soit. Hein. Soit c'est soit c'est vous qui êtes avec une tierce, soit c'est votre autre qui a une tierce et vous l'avez su. Pour moi, vous le savez. Hein. Pour moi, vous le savez et vous êtes en train d'essayer de sauver ce qui reste à sauver. Mais pour moi, vous êtes seul à vous battre dans l'histoire. Hein. Et ça vous crée un mal-être profond. Hein. Donc bon. C'est pas très joyeux, hein, on va pas se mentir. Je m'attendais pas à un tirage comme ça. Pas du tout. Ouais, voilà, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. Je m'attendais pas à ce genre d'énergie d'entrée, quoi. Je savais bien que je t'avais mis quelque part, tu es là. Hop.
On va essayer de voir avec Gaïa un peu ce qu'on peut nous conseiller. En règle générale, c'est assez sympa. Où est-ce que je l'ai mis? Il est là derrière. Il est là. On va aller voir un peu avec Gaïa ce que ça nous dit. J'aimerais avoir un peu plus de détails par rapport à ce qui est en... La triade, elle voulait plus parler, donc on va aller voir avec Gaïa un petit peu ce que ça dit. Eh ben, dis donc. Et des fois, j'ai deux mains gauches. J'ai rien contre les gauchers, je vous rassure. Mon papa de cœur était gaucher. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur la situation, les guides? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît? Merci. Mariage spirituel et dans la matière? Je comprends pas. Régénération. Par contre, sur Ips, la clé. Là, on vous demande de prendre soin de vous, hein, pour moi. On vous demande de revenir à vous. Pour justement retrouver cette paix intérieure et pouvoir prendre les meilleures décisions possibles. Il faut que vous réussissiez à vous réunir à vous-même, que ce soit au niveau spirituel et dans la matière. Je pense qu'avec la situation actuelle, vous êtes complètement dispersé, vous avez du mal à avoir les idées au clair. Et on vous demande là de prendre un temps de pause ou un temps de recul par rapport à ce qui est en train de se passer pour que justement vous puissiez vous réunifier à vous-même. Pour justement retrouver cette paix intérieure, hein, éviter de se disperser. Hein. On vous parle de purification par le feu, c'est-à-dire, je ne sais pas, je prends, il est où? Je l'ai mis où? Il est là. C'est en anglais, hein. Donc je ne vais pas vous mentir, je me suis fait des petites traductions. Il y en a, ça va revenir à l'essentiel. Donc c'est ça, hein, faut que vous puissiez revenir à vous. Hein. L'essentiel, c'est vous, la personne la plus importante, c'est vous, ok? Si vous êtes dans un état de mal-être et l'esprit est enfoui, hein, c'est le bordel dans votre tête, forcément vous allez avoir du mal à voir la situation comme elle est. Et vous allez avoir du mal à prendre la bonne décision. Hein. Parce que là, on voit qu'il y a, il y a quand même un combat qui est quand même assez costaud, qui vous met dans des énergies très très basses. Qui peuvent même vous amener à des pensées qui ne sont pas cool, ok? Donc, c'est non. Hein. Surtout pas pour une relation ou pour rien du tout, ok? Vous êtes plus fort que ça. Je sais que c'est facile à dire, mais je suis passée par là aussi, ok? Donc je sais ce que c'est, je sais ce qu'on peut ressentir, cette envie voilà, d'aller se coucher et pas se réveiller, ok? Je sais ce que c'est, je sais ce que ça fait, je l'ai vécu. Et pas qu'une fois, hein. On pourrait dire, ouais, de quoi elle parle? Non, si. C'est ma deuxième vidéo pour vous. J'en ai fait des autres où je parle un petit peu plus de moi. Je suis tombée dans une addiction qui a été assez compliquée à gérer. Hein, j'ai failli tout perdre.
J'ai également fait 2 dépressions. Hein, donc, mais allez, mais descends, il y a la bougie enfin. J'ai également fait 2 dépressions qui m'ont bien secoué, hein, on va pas se mentir. La première m'a fait plonger encore plus dans l'addiction. Super, hein. Mais c'est pas grave, hein, c'est que j'avais des choses à comprendre. Que j'ai compris aujourd'hui. Hein. Il y a encore de l'apprentissage, hein, parce que voilà, hein, on travaille toujours sur nous. La deuxième m'a aussi bien secoué et fait comprendre que j'étais la personne la plus importante de ma vie. Si, je vais pas vous mentir, hein, si le travail n'avait pas été effectué, je serais pas devant vous aujourd'hui. Les vidéos seraient pas postées. Hein, parce que j'avais perdu confiance en moi, oui, je voulais, le soir en allant me coucher, je demandais à ce qu'on ne me réveille pas. Hein. Et aujourd'hui, je suis là. Aujourd'hui, je kiffe ma vie et je dis pas que ça a été simple. Je dis pas que c'est simple. Je dis qu'il faut de la volonté. Il faut avoir envie de se battre. Mais pas se battre pour une situation qui est perdue d'avance. Il faut vous battre pour vous. Ok ? C'est super important. C'est super important. Vous êtes quelqu'un d'important. Ok ? Ça, il faut vous le dire. C'est voilà. J'allais redire, c'est important, mais oui. Hein, si personne ne vous l'a dit aujourd'hui, vous êtes quelqu'un d'extraordinaire et vous méritez le meilleur. Mais il faut aussi que vous y mettiez du vôtre et que vous sortiez des situations qui vous mettent dans le mal. Ok ? Voilà. C'était la petite parenthèse. Je ressens vraiment quelque chose de... J'en ai des frissons. Hein. Je ressens vraiment quelque chose où vous êtes vraiment pas bien. Mais vraiment. Hein. Vraiment. Et on vous dit, la personne, voilà, revenez à vous. Il est temps de mettre fin à ce cercle, à cet emprisonnement mental, hein, pour moi. Il faut que vous réussissiez à revenir à une paix intérieure. Alors, c'est un travail, hein, c'est un travail à faire. Il faut que vous... C'est ça, il faut que vous réussissiez à revenir à vous. Hein, vraiment. Vraiment, c'est ce qu'on vous dit. À vous réunir à vous-même, que ce soit dans la matière ou dans le spirituel. Il faut vraiment que vous réussissiez à vous réaligner et à comprendre que les choses, elles n'arrivent pas sans raison. Il y a des choses, elles sont super difficiles. Super difficiles. Je l'entends. Hein. Il y a des gens qui vivent des choses qui sont encore plus compliquées que ce que moi j'ai pu vivre. Et j'entends que c'est compliqué. Déjà, moi, les situations que j'ai vécues, elles étaient difficiles pour moi. Je vous dis, hein, je suis pas passée à l'acte parce que voilà, j'ai certaines croyances qui font que j'ai envie de retrouver les êtres que j'aime une fois que j'aurai fait mon temps ici. Et du coup, c'est ce qui m'a fait tenir aussi. Hein, c'est ce qui m'a fait tenir aussi en me disant, voilà, il y a ce qu'il faut. Hein, je regarderai, j'ai pas les numéros là sur moi maintenant tout de suite, mais si vous sentez que ça va vraiment pas, je vais mettre en descriptif des numéros de téléphone où vous pourrez contacter quelqu'un en cas de mal-être et où vous avez besoin de parler à quelqu'un. Hein, ok ? C'est des situations qui sont pas faciles. C'est vrai, j'entends bien. J'entends bien. Mais il faut pas. Il faut pas. Vraiment. Enfin voilà. Ça me prend fort. Enfin, ça me prend vachement fort.
Je sens que ça va vraiment pas pour vous et c'est fort, vraiment. C'est pour ça que je vais mettre ce qu'il faut pour que vous puissiez au moins parler à quelqu'un, vous libérer de ce que vous ressentez au moins par la parole. Essayez d'écrire, essayez de voir hein, des choses qui vous font du bien, qui vous permettent aussi d'évacuer ce que vous ressentez au fond de vous. Je sais que c'est pas simple. Je sais que c'est pas simple. N'attendez pas d'avoir la phrase parfaite. Hein. Si vous avez envie d'écrire une page complète de mots d'oiseaux, faites-le quoi. Hein. Si ça peut vous soulager, faites-le. Il y a des émotions qui refont surface. Hein. Il y a des émotions et des flashbacks du passé qui reviennent. Hein, est-ce que... est-ce qu'on n'est pas en train... Je sais que c'est pas cool, hein. C'est pas cool du tout, parce que je sens hein, ce poids au niveau de la poitrine, c'est lourd, on a l'impression d'étouffer. On a l'impression qu'on est en train d'étouffer. Hein. Est-ce que c'est un schéma que vous avez déjà vécu dans le passé ? Et du coup, ça remonte, les émotions que vous avez ressenties déjà à cette époque-là. Comment dire ? Les émotions que vous avez ressenties à ce moment-là sont en train de remonter une nouvelle fois à la surface parce que ça se reproduit ? Ou est-ce que si c'est vous qui êtes dans ce mal-être-là parce que vous êtes en train de subir la situation, est-ce qu'on n'est pas en train de vous faire ressentir les choses que vous avez fait ressentir à d'autres ? Ça va dépendre de où vous vous trouvez du côté... Ce que je vous dis, hein, c'est un peu comme si on était en train de se prendre un karma. Hein. Donc, c'est une punition sans être une punition. Si c'est vous qui avez trompé en premier et qui aujourd'hui subissez cette chose-là, hein, cet adultère, je pense qu'on vous le fait vivre pour que vous preniez conscience du mal que ça a pu infliger à l'autre. Et aujourd'hui, on vous fait ressentir ce désespoir, comment dire, cette trahison, cet abandon, ce rejet. Il y a toutes les émotions qui s'en mêlent hein, dans ces cas-là. On a l'impression d'être une grosse merde. Hein, oui, enfin voilà. Et du coup, oui, c'est... Quelle que soit la situation, de toute façon, c'est pas cool. Il y a une situation où vous êtes en train de subir ça et vous n'avez pas... Voilà, hein, vous faites au mieux, mais en fait, c'est en train de vous bouffer de l'intérieur. Soit vous avez fait subir et aujourd'hui, vous subissez. Et on est en train de vous... Ouais, rendre la monnaie de votre pièce, en fait. Dans les deux cas, de toute façon, les ressentis sont là et la douleur est là. Hein. Le mal-être intérieur est vraiment là. C'est dur, c'est lourd, vraiment, vraiment lourd. C'est super, c'est voilà, ou pas, ou pas.
Moi, je sais qu'à l'époque où j'ai su la chose, ça me faisait tellement mal que la douleur à l'intérieur de mon corps était tellement souffrante que je voulais que ça s'arrête. Parce que je ne savais pas comment. Ça va là? Tranquille? Oh, oh, oh! Vous faites quoi là? Il joue avec le pied. Il joue avec le pied. Enfin, maman peut pas travailler si vous faites ça. Pas travailler, vous faire la vidéo du coup. Punaise. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Donc je pense que les émotions qui refont surface par rapport au passé et les souvenirs que vous pouvez avoir, c'est aussi pour purifier, hein. C'est aussi pour aller vers du renouveau, pour pouvoir vous apaiser et réussir à retrouver cet équilibre et à vous régénérer, hein. À reprendre votre pouvoir en quelque sorte, hein, pour réussir à retrouver quand même une paix intérieure plus concrète, hein. Bon, on voit bien que là c'est compliqué, hein. Est-ce qu'on a encore des choses à... Merci. Bon, ça va forcément bousculer des choses en vous, hein. Ça amène une transformation. Je pense qu'il va y avoir une compréhension de pourquoi vous subissez ça, pourquoi vous ressentez ça. Il y a la purification par l'eau encore, donc on se régénère quand même. Le fait de laisser les émotions du passé refaire surface, de les ressentir, les accepter et les laisser partir, ça permet justement de voir les choses de façon différente, hein. On reprend son pouvoir, on retrouve une stabilité, on enclenche la transformation concrète, hein. Quelle que soit la forme, vous réussissez à transformer en fait vos souffrances de façon à ce que ça devienne des choses positives pour vous. Je ne sais pas si je m'explique, si je m'exprime correctement en fait. Il y en a qui transforment leur souffrance en art. Vous comprenez? Et là, j'ai vraiment cette impression que c'est ça, hein. Cette souffrance, vous allez réussir à la transformer et à en faire quelque chose de beau, de positif, hein. Ça va vous ramener des émotions plus... Ah, merde, pardon. Ça va vous ramener des émotions plus claires, hein. Vous allez être beaucoup plus clair dans votre esprit. Vous allez... Oui, il y a le message positif, hein, des nouvelles positives, des choses positives qui se mettent en place. Donc je pense que la transformation, c'est la transformation qui va être mise en place, soit par la créativité, soit parce que vous allez avoir des compréhensions sur vous. Oups. Elfie, c'est quelque chose qui va vous permettre de voir les choses de façon plus claire, hein. Comme je vous disais, essayez d'écrire, même si vous devez, voilà, hein, ce que je viens de dire à l'instant, l'écrire 100 fois, 50 fois ou 250 fois, on s'en fout, hein. Écrivez-le autant de fois que ça peut, jusqu'à ce que ça vous fasse du bien, hein. Ou autre, hein. Moi je vous ai dit ce mot là parce que voilà, c'est sorti tout seul, mais après si vous avez envie d'écrire autre chose, voilà, écrivez tout ce qui vous vient à l'esprit sans forcément essayer de formuler des phrases concrètes. On s'en fout, le tout c'est de se libérer et de dire ce qu'on ressent, quelle que soit la manière. Pas de violence, c'est les vacances, d'accord? Non, je rigole, pas de violence tout court, hein.
vous avez besoin de vous exprimer sur papier, bah faites-le, hein, voilà. Ne culpabilisez pas parce que vous avez de la colère en vous et on a tous le droit d'être en colère, hein. Ça fait partie des émotions humaines, ok? On a le droit d'être en colère, on a le droit d'être triste, on a le droit d'en avoir plein le cul. Voilà, hein, ok? Ça fait partie des émotions terrestres, hein. Dehors, c'est pas le pays des bisounours, hein, on n'est pas au pays de Candy. Donc voilà, hein, on ne culpabilise pas parce qu'on a un ressenti négatif suite à une situation qui est, elle, de toute façon négative, ok? Bon, je suis un petit peu perdue là. Je suis un petit peu perdue. C'est pas, hein, c'est pas. Du coup, on va avec quoi là? Parce que je m'attendais pas à ça, hein? On y va avec quoi? Télépathie? Univers? Télépathie? Lequel? Mais univers. J'aime bien lui, c'est mon copain. Mais je pense que je vais vous faire des tirages courts, j'ai trouvé. J'ai trouvé pour faire des tirages courts. Comment dire? Oh, il y a des piquets. Ouais, ça arrive le printemps. Les pigeons sont en train de faire un nid. Je vais encore avoir des bébés pigeons sur le balcon, c'est mignon. Non, en fait, quand ça naît, c'est pas beau. C'est tout bizarre. C'est tout bizarre. Mais après, ils sont super beaux. Ils sont rigolos. C'est rigolo de voir la nature évoluer et grandir. C'est tout mignon. Ça fait déjà 2 ans maintenant. Là, j'aime bien, je fais des sourires de connasse dans ces cas-là. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça. Je sais pas. Bon, au pire, je devrais peut-être ajouter un bip. C'est pas grave. Si je vois que ça passe pas, je rajouterai un bip. On est à quoi? 29 minutes et des brouettes? Ouais, ok, ça marche. Alors, quel message à l'univers pour nous par rapport à cette situation? Merci. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin. Chercher du soutien est un signe de force, pas de faiblesse. Les autres peuvent offrir des perspectives précieuses et des conseils qui t'aideront à progresser. Alors, je ne sais pas si vous allez voir correctement parce que c'est écrit petit. Voilà. On peut mettre sur pause. On vous dit, hein, n'hésitez pas. Hein. Ça peut être aussi, soit c'est dans la création, soit vous allez avoir besoin de voir quelqu'un pour discuter. Punaise, un professionnel. Hein. Ah bah dis donc, il y en a plein là. Ouf, ça a volé dans tous les coins. Alors, si tu crains de manquer de force pour avancer, pense à l'énergie que tu déploies pour t'accrocher. On en revient à la triade, hein, où on est en plein combat à essayer de sauver quelque chose qui apparemment n'a plus lieu d'être. Hein, ok? Redirige cette énergie vers des actions positives et profite pleinement de la vie. Donc transformer cette souffrance en énergie positive, en création, hein, en quelque chose qui peut vous faire du bien. Il y a l'art-thérapie aussi qui est assez sympa. Moi, je m'y connais pas. Hein. Je m'y connais pas. L'art-thérapie, ça peut aussi vous permettre d'évacuer ce que vous ressentez, tout en prenant plaisir à faire ce que vous êtes en train de faire. Enfin, moi, je sais que en dehors de tirer les cartes, il m'arrive de faire quelques toiles. Ça me fait du bien. Et sinon, bah, en fait, quand j'ai besoin de me recentrer et d'être plus ancrée, bah, je fais ça. Hein. C'est moi qui l'ai fait. Ça me fait du bien. Et ça me permet de prendre du recul sur certaines situations, de me remettre à l'instant T et de prendre aussi ce temps pour moi. Hein. Ça fait du bien. Alors, continuez à avancer avec courage, même lorsque les choses semblent incertaines. Ta persévérance et ta détermination te mèneront vers un avenir brillant et rempli de succès. On vous dit de ne pas baisser les bras. Hein. C'est jamais simple, mais
là en plus, ça va dans l'ordre, hein. N'hésitez pas à demander de l'aide pour justement avoir les idées plus claires. La force que vous êtes en train de mettre pour essayer de sauver une situation qui n'est peut-être plus sauvable, récupérable. Sauvable, je ne sais même pas si ça existe. Faut vraiment créer un dictionnaire avec les mots insolites qu'on peut sortir lors des guidances. Vraiment. Ça peut être sympa, réellement. On vous dit aussi que même si ça a l'air compliqué, il faut continuer d'avancer parce que, en gros, on vous dit que la situation, elle ne peut pas être pire que ce qu'elle est aujourd'hui. Hein, psychologiquement parlant, je pense. Tu es beau, mais soit tu viens sur moi, soit tu descends, s'il te plaît. Non, mais non, tu vas pas sur le tapis, merci. C'est déjà compliqué. Tigrou, descends. Il me faut une peur bleue avec les bougies. J'ai toujours une bougie blanche d'allumer quand je tire les cartes. Parce que voilà, c'est comme ça. C'est terrible. Chaque situation est temporaire Chaque situation est temporaire. Lorsque les choses sont agréables, savoure-les. Lorsque les temps sont durs, rappelle-toi que cela ne durera pas et que des jours meilleurs sont en route. Tu as le pouvoir de créer une vie pleine de joie, d'abondance et d'amour. Concentre-toi sur ce que tu désires vraiment et prends des actions alignées avec tes aspirations. En mettant en œuvre des efforts cohérents et sincères, tu façonnes un avenir qui reflète tes rêves les plus chers. C'est ce que je vous ai dit, et en fait ça revient dans les cartes. Hein. Je vais toutes vous les montrer après. Parce que c'est écrit petit. Si tu n'as pas obtenu quelque chose que tu voulais vraiment, si tu te sens bloqué ou si tu as l'impression que les choses ne se déroulent pas comme tu l'avais prévu, sache que quelque chose de plus grand et de meilleur est en train d'arriver. C'est quelque chose rempli de magie divine qui ne pourrait pas entrer dans ta vie si tu recevais ce que tu demandes maintenant. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend derrière. Hein. Je vais vous montrer les cartes en même temps. Bon, je remets la première. Pour moi, il y a quelque chose de mieux qui vous attend derrière. On hésite à mettre fin à la situation. Les cartes sont en train... J'allais montrer les cartes à la vidéo, mais c'était sur moi. Mais oui, tu es beau, je t'aime, mais là, tu me bloques en fait. Ok ? Bon, j'espère que ça fera pas trop flou. On vous dit que du coup, avec la triade, on est dans l'hésitation à mettre fin à la situation. Ok ? Là, avec les messages de l'univers, on vous confirme que en gros, vous n'êtes plus à votre place. Après, attention, hein, vous avez votre libre arbitre. Ok ? Si vous décidez de continuer à vous battre pour cette relation, c'est ok aussi. Hein, c'est ok aussi. C'est qu'il y a encore des choses que vous devez comprendre. Hein, ok ? C'est pas parce que les cartes vous disent que il faut faire ça que vous devez obligatoirement obéir aux cartes. Hein, ok ? Les cartes sont là pour vous conseiller et pour vous aider à... pour vous guider vers un chemin meilleur. Après, vous faites le choix aussi de mettre en action les choses ou pas. Hein ? Hop. Et j'espère que vous avez... Faudra mettre sur pause si vous voulez prendre le temps de les lire. J'espère que ça ne fera pas trop flou. Hop. Voilà. On a toujours notre libre arbitre. Hein. Moi j'ai mis, je vais pas vous mentir. Que je réfléchisse bien. Bon, tu descends, maintenant tu m'agaces, s'il te plaît. Oh. Vous vous mettez en danger pour rien, hein, sérieusement. C'est pas possible, ça. Hein. En fait, il y a déjà plein de vidéos que j'ai faites avant 37 quand je dis ça. Il y a plein de vidéos que j'ai faites déjà avant où je m'entraîne, où
Alors les premières vidéos c'était une catastrophe, mais alors, même en savant que c'était... En savant, ah ouais, waouh, extraordinaire. Même en sachant que c'était des vidéos pour m'entraîner, le simple fait de savoir que la caméra était en route, c'était une catastrophe. Vraiment. Si je m'étais écoutée à cette époque-là, j'aurais tout laissé tomber. Parce que, en gros, ça n'aurait pas été pour moi, même si faire des guidances, c'est quelque chose que j'aime faire depuis des années. Si je m'étais arrêtée à mon premier ressenti, j'aurais pas... Enfin, c'était difficile. Pour moi, au début, c'était difficile. Et j'aurais arrêté. C'est pareil pour n'importe quelle situation. Hein. Tout comme quand j'ai divorcé. Au début, c'est difficile. Hein. On va pas se mentir. On se retrouve maman solo avec 2 enfants. Un qui commence à être un peu dans l'adolescence. Ça a été une période assez compliquée. Le temps que chacun trouve ses marques, trouve son équilibre. C'est toujours... mais on lâche pas l'affaire. Hein. On prend... faut réussir à trouver cet équilibre entre prendre des temps pour pouvoir se poser, souffler, même chialer un bon coup, hein. Hurler dans un oreiller s'il faut. Parfois on en a plein le cul, il faut le dire. Hein. Voilà, on est des humains. Hein. Et en même temps, c'est pas parce qu'il y a ça qu'on abandonne. Hein. Moi j'ai fait, je vous dis, je sais pas combien de vidéos avant d'avoir le courage de poster aujourd'hui. Hein. Voilà. Et puis je plais, c'est bien, et puis je plais pas, et bien je m'en fous, parce que moi j'aime bien ce que je fais. C'est un moment de partage, j'attends rien, je demande rien. Si, un like, si ça vous plaît, forcément. Ça peut toujours être cool pour montrer que vous avez apprécié. Si ça vous parle, mettez-moi un petit commentaire. Hein. Ça peut être cool aussi de voir que mais ce que je fais, ça parle à certaines personnes, c'est toujours sympathique. Mais sinon, à côté de ça, j'attends rien. Moi, je suis juste là pour vous partager un moment et c'est tout. Ok ? Mais ça ne m'empêche pas... Voilà, j'ai travaillé quand même assez longtemps pour réussir à passer le cap. Et ça n'a pas été facile. Je vous avoue vraiment, hein, franchement. Les gens qui me reconnaîtront en passant sur les vidéos pourront vous dire que j'étais pas du tout de celles qui aiment être en photo, aiment être vue sur les vidéos. Je suis plutôt à la base ce genre de personne qui fuit ce genre de choses. Mais je fuyais ce genre de choses parce qu'en fait je m'aimais pas. Aujourd'hui je m'en fous. Aujourd'hui je m'en fous, je m'aime. Alors oui, on va dire que c'est égotique. Non, c'est pas égotique. Quand on ne supporte plus le reflet de son propre reflet dans le miroir, ou que ce soit son visage ou son corps, et qu'aujourd'hui on réussit à s'aimer, je peux vous dire que c'est un chemin qui a été compliqué, très compliqué. Et aujourd'hui, je suis fière de moi, et vous pouvez aussi être fière de vous, hein, parce que voilà, c'est aussi important d'être fier de soi. Et lâchez pas l'affaire. Moi, c'est le seul truc que j'ai à vous dire, lâchez pas l'affaire. On va prendre un petit message de la télépathie. Donc là, ce serait peut-être un petit peu... Les cartes de la télépathie, là, vu les circonstances, je pense que c'est plus ce que votre âme a à vous dire à vous. Hein. Qu'est-ce que votre âme aimerait vous dire? Pensez à un moment spécial qui vous a apporté beaucoup de joie. Pour retrouver cette sensation de paix, je pense. Hein. C'est aussi pour retrouver et arrêter d'être dans ce côté négatif tout le temps. Hein. Là, vous êtes dans un brouillard mental quand même assez important, hein, d'après ce que les cartes me font ressentir, c'est lourd, très lourd. Même si je rigole et que j'ai la chanson là... Bon, c'est pas du tout mon... Noir c'est noir. C'est pas Johnny qui chante ça, un truc comme ça? C'est pas du tout de ma génération. Hein.
J'ai cette chanson-là, Noir c'est noir. Vous me direz, hein. Illusion. Évitez le piège de confondre la fantaisie avec une véritable connexion d'âme. Est-ce que vous essayez de sauver quelque chose qui n'a plus lieu d'être en pensant que vous êtes avec la bonne personne et que c'est pas le cas? Et que du coup vous restez dans l'illusion de peut-être de moments passés, les débuts, vous savez cette lune de miel où tout est beau, tout est tout rose et après ça part un peu en cacahuète, mais on se raccroche à ces moments-là, hein, en se disant oui, mais on a été heureux, ça se passait bien, ça va revenir. Est-ce que c'est pas le moment? Voilà. On vous dit, lâchez, lâchez prise, lâchez l'affaire. Il y a des choses qu'il vaut mieux laisser de côté et laisser l'univers les régler en son temps divin. Oui, il y a des choses. C'est votre âme qui vous parle, c'est pas moi. Hein. C'est les cartes de la télépathie, en fait, c'est les conseils qu'on vous donne, c'est vous-même vous les donnez. Hein. C'est juste que vous vous écoutez pas assez pour les entendre. Hein, ok? Et on nous dit, chaque relation a ses moments magiques qui peuvent être ravivés. Donc là, je pense que c'est la connexion à vous. Ok? C'est avec vous-même. Hein? Vous devez réussir à retrouver cette magie qui est en vous. Cette personne magique et magnifique que vous êtes. Hein? Ok? Soyez prêts à accepter ce que le destin vous réserve. Je vous l'ai dit, hein, il y a du mieux qui arrive. Il y a du mieux qui arrive pour vous, sauf que vous êtes encore dans l'illusion de vouloir sauver quelque chose qui n'est plus. Pour moi, qui n'est plus. Vu ce que les cartes me disent, c'est plus... Tigrou, s'il te plaît, tu descends. Merci. Et on vous dit de... Oui, d'accepter de... Acceptez de lâcher l'affaire. Acceptez-vous. Acceptez que ce que vous avez vécu dans les premiers temps, c'est fini. Voilà, ça n'arrivera plus. Et qu'aujourd'hui, vous êtes dans l'illusion d'une pseudo-réconciliation qui n'aboutira pas, qui n'aboutira plus. Vu que vous êtes de toute façon, vous êtes déjà dans la réflexion à savoir si vous devez lâcher l'affaire. Hein, on voit avec le doute et la mort, on est sur un questionnement de fin. Hein. Vous êtes déjà dans cette réflexion-là. Je pense que vous êtes encore, malgré tout, en train de vous accrocher à des miettes. Hein, vous vous accrochez à des miettes. Et ça, vous méritez mieux que ça. Ok? Vous méritez pas... vous méritez le gâteau complet. Hein, ok? Vous méritez pas des miettes. Vous n'êtes pas n'importe qui. Respectez-vous. C'est important. C'est important. Et je rigole pas. Hein. Tout ce que je vous dis là, c'est des choses que j'ai vécues moi-même. Hein. Les miettes d'attention, etc. Le fait de s'effacer pour faire plaisir aux autres. Hein. Le fait de... oui, de prendre aussi à charge des choses qu'on n'a pas faites. Hein. Juste pour être tranquille et qu'on nous foute la paix. Aussi. Hein. Ce genre de choses. Voilà. Arrêtez tout ça. Arrêtez tout ça. Est-ce qu'on a encore quelque chose à dire? Enfin, est-ce que votre âme a encore quelque chose à dire? Je pense que oui, c'est juste que je mets mal les cartes. Oui. Séduire. Considérez cette situation attentivement. Donc je pense que votre âme, elle vous demande de tomber amoureux de vous. Je
Je pense que c'est ça, hein. Moi, je le vois comme ça, en fait. Voyez la personne que vous êtes réellement, hein, pas avec les filtres parasites qui ont pu être mis devant vos yeux depuis que vous êtes jeune, petit, hein, ou peut-être même plus tard, hein, une relation qui vous a pourri l'existence. Mais apprenez à tomber amoureux de vous. Tomber amoureux de vous, vraiment, hein. Tomber amoureux de vous. Moi, je le vois comme ça. Ravivez votre flamme intérieure, acceptez les changements que ça va créer en vous et tombez amoureux de vous. C'est pas beau ça? Bon allez, j'arrête là. On est à 48 minutes. Je m'attendais pas à parler autant. Je m'attendais pas à parler autant. C'est une guidance qui commence pas très bien, qui finit quand même avec une bonne note de positivité. Vous êtes libre de vos choix, hein, je le répète. Ça peut pas concerner tout le monde non plus, ok. C'est quand même bien spécifique, hein, comme je pense que de toute façon ça arrivera aux personnes qui ont réellement besoin d'entendre ce message, qui sont dans une situation extrêmement compliquée, pas forcément que sentimentale, hein, ok. Ça peut aussi être familial, ou je vois pas forcément de, comment dire, il n'y a pas forcément de sentimental qui ressort concrètement, hein, dans les cartes, mais là ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, adapté réellement à ce que vous vivez. Ça peut être une situation au boulot où vous êtes en rivalité avec un collègue, où le patron vous met en rivalité avec d'autres employés. Ça peut être dans votre famille où on vous rabaisse par rapport à un autre membre de votre famille. Ça peut être en amitié, hein, une personne qui est là dans votre vie, mais qui, limite, vous êtes son punching ball, vous êtes le bouche-trou quand elle a besoin, elle ou il, hein, je parle de la personne, vous êtes le bouche-trou quand on a besoin de quelqu'un pour passer le temps, et en dehors de ça, on s'en fout de votre tronche. Enfin voilà, vous savez, ce genre de situation pourrie, et ben ça vous leur dites. Je dois rester poli, donc je ne le dirai pas. Mais voilà, à ciao, au revoir. Faites au mieux pour vous protéger vous. N'agissez pas non plus dans l'impulsivité, parce qu'il y a des choses où on ne peut pas agir malheureusement d'un claquement de doigts. On est quand même obligé de prendre un peu sur soi pour faire les choses en sécurité. Hein. Mais j'ai bientôt fini, je m'en vais. Je vous laisse tranquille dans votre environnement à vous. C'est moi qui vais envahir leur espace là, en venant ici. Mais voilà, faites les choses. Voilà, prenez le temps de vous poser, de mettre par écrit tout ce qui vous gonfle. Hein. Videz-vous l'esprit et après vous pourrez agir de façon beaucoup plus sereine, beaucoup plus concrète, hein, de façon beaucoup plus rationnelle, on va dire. Hein. Il y a des fois on a envie de tout plaquer comme ça du jour au lendemain, hein, on a envie de prendre ses valises et se barrer. On peut pas. Hein. Il y en a, ils peuvent. Il y en a, ils peuvent pas. Ceux qui peuvent pas, eh ben, il faut pas agir sur l'impulsivité. Il faut quand même prendre le temps de réfléchir au mieux pour que ça se fasse et qu'on soit en sécurité. Ok? Ben, écoutez, j'espère que les personnes qui doivent tomber dessus tomberont dessus. Sachez que vous n'êtes pas seul. Je vais mettre en place 51-51. Je vais mettre en place je vais mettre en place n'importe quoi. Je vais mettre en descriptif les numéros qui pourraient vous faire du bien si vous avez besoin de parler. Hein, ok, des gens qui sont là pour vous écouter. Jour et nuit. Hein, y a pas, voilà, en règle générale, ils sont dispo. Ils sont tout le temps sur le pied. Le pied de guerre, on appelle ça, mais bon. Je sais pas si on peut le dire, voilà, ils sont toujours là pour vous, hein, ok. Du coup, voilà, bon, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, si vous aviez besoin d'entendre ce message. N'hésitez pas, abonnez-vous,
si ça vous fait plaisir. Si ça vous a parlé, bah, un petit pouce, un petit j'aime, un petit commentaire pour me dire oui, ça a résonné. Non, ça n'a pas résonné, mais c'était sympa, t'es rigolote. Ou non, ça n'a pas résonné, puis je t'aime pas, je reviendrai pas. Après, voilà, vous avez le droit. Hein. Vous avez le droit de pas revenir. Allez, sur ce, j'arrête mes bêtises. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.